Bonjour, on commence avec l'exploit immense de cette journée. C'est celui des Coujoux, des Brévistes, les héros de cette journée de top 14, puisqu'ils vont s'imposer à Montpellier à 14 contre 15, mais ça commence mal pour eux, les affaires avec cet essai sublime d'Anthony Boutier. Les Montpelliérains continuent au retour des vestiaires avec un nouvel essai de Julien Tisserand. Et les Brévistes vont avoir un cœur extraordinaire. Un cœur à toute épreuve et surtout un courage improbable. Tellement ils vont s'accrocher, tellement ils vont vouloir vivre dans ce top 14 avec cet essai de Ferté conjugué au loupé en pénalité de Garbisi. Les Montpelliérains se sentent en danger. Ils vont créer un point de fixation pour essayer de s'envoler un petit peu au score. Pour servir Bastien Chalureau avec un essai tout en force. Mais même à 14, les Brévistes vont retrouver des ressources insoupçonnées, insoupçonnables. Montpellier continue de travailler pour essayer de prendre le large au score. La belle inspiration du troisième ligne montpelliérain pour libérer Pierre Lucas. Et dans les derniers instants, dans un suspense insoutenable, la Corrèze va être libérée, va rester en vie jusqu'au bout du championnat. Merci aux Brévistes de nous avoir offert un tel spectacle avec cet essai dans les derniers instants transformé par Nicolas Sanchez de la part de Bruni. Section paloise Castres Olympique, rencontre décisive où il ne va y avoir qu'une équipe sur le terrain et surtout un Gailleton 5 étoiles qui déchire le rideau défensif pour retrouver son troisième ligne Gorgatse qui marque le premier essai de la section, poussé par un public bouillonnant, un rugby total de la part des Palois qui vont marquer un nouvel essai. Cette section maîtrise son sujet, maîtrise ses molles pénétrants, son rugby. Le second essai est l'œuvre de Grondona. Le troisième ne va pas tarder au retour des vestiaires. Les Castrés n'y sont pas, n'y arrivent pas. Ils sont dominés. Et cet essai de Lucaré qui donne le bonus offensif, mais il faut le sécuriser en fin de match. Et on va sortir l'arme fatale, la révélation de cette saison en top 14. Emilien Gailleton pour son premier essai. Et il va marquer un doublé sur cette géniale inspiration. Formidable Emilien Gailleton. La section paloise prend 5 points dans cette rencontre décisive pour son maintien. Pour Castres, il faudra repasser. C'était entre guillemets le petit huitième de finale de l'aviron bayonnais qui nous a régalé tout au long de la saison au Racing 92. Et les Bayonnais, comme à leur habitude, vont faire une entame de match très très bonne et surtout vont scorer avec ce premier essai de Martok. Et derrière le Racing, juste avant la mi-temps, va marquer un essai qui va faire très mal au moral des Bayonnais par l'intermédiaire de Abossi. Il marquera un doublé dans cette rencontre. Le retour des vestiaires va être salé pour les Bayonnais. Le Racing joue un bon niveau de rugby avec cet essai de Gaël Ficou, lui aussi qui marquera son doublé dans cette rencontre. Et les Racingman vont dérouler dans le sillage de Finn Russell et les pattes habituelles de Roanimov que l'on ne présente plus. Bayonne est détaché, Bayonne est puni par ses franciliens. Et toujours de la ressource avec cet essai de Thomas Seyt. Mais il n'était pas possible de prendre le Racing, surtout en seconde période où ils ont retrouvé un rugby total. En témoignent ces actions, ces déferlantes qui s'abattent sur la défense de Bayonne. Coup de chapeau tout de même au Bayonnais. Dernier essai de Kamika pour les avants. Avant que la dernière munition et la barre des 55 points ne soient passées par le doublé de Gaël Ficou. Un match ô combien spectaculaire entre le Loup Rugby et l'USAP. Diamétralement opposé bien sûr, un qui joue sa qualif et l'autre son maintien dans l'élite du rugby. On va se régaler dans cette rencontre tellement les Catalans vont donner et s'employer. Mais le premier essai est marqué par Godwin
Derrière, ça enchaîne très rapidement avec une domination nette des avants lyonnais. Guillaume Marchand qui marque cet essai très collectif. L'USAP est incroyable cette saison. Ils s'accrochent à chaque fois qu'ils le peuvent et qu'ils en ont les moyens, surtout avec cet essai d'Alan Brazo. Le contre-assassin de la part des Lyonnais. Mais là, ça va vite, très vite, trop vite pour les Catalans. Sakinadze marque cet essai. Tel un 3 carrel, il est 3e ligne. Mais l'USAP ne baisse jamais le pavillon. Les Catalans, extraordinaire de courage et surtout emballe le jeu avec Rodor qui marque et donne la réponse immédiate aux Lyonnais. L'USAP est collé tout le match au score. La 67e. Et regardez. L'opportunisme de ces gars-là. Et derrière le talent aussi, on va en avoir avec Baptiste Couillou qui marque cet essai entre les poteaux. Perpignan se fait cueillir dans les derniers instants. Quel dommage pour les Catalans. Si proches et à la fois si loin au score, au résultat final, avec cet essai de Gomez-Codella. Quelle prestation de la part des deux équipes. La déception de Mathieu Acebes se comprend. Clermont face au Stade Français, Paris bien installé dans le haut du classement pour une rencontre où les Clermontois doivent préparer surtout la saison prochaine. Et le Stade Français a toujours son arme fatale en pleine forme. C'est Koumakalou qui récupère ce ballon une fois de plus. Il ouvre le score. Il a le don de réveiller Jonard. Et avec Jono à l'animation, un être plus conquérant, plus puissant et inarrêtable à l'image de Moala. On le connaît dans ce genre de situation. Et sur le coup, ça fait mouche. De la conquête chère à Christophe Furios avec les Jonards qui déroulent correctement. Et Fourcade qui est dans le sillage de ses copains marque cet essai. Le Stade Français réagit mais va se faire contrer. Une erreur d'appréciation. Et Beria qui marque. La SM Clermont-Auvergne cherche le bonus offensif. Et ils vont le trouver à la dernière minute avec cet essai de Damien Penaud qui redonne des couleurs à l'équipe et le sourire au Marcel Michelin. Victoire de Clermont bonifiée face à Paris. La Rochelle est-il prêt au défi face au rugby club toulonnais? On a délocalisé Stade Vélodrome de l'Olympique de Marseille. Et les Rochelais montrent qu'ils sont toujours présents dans les zones de combat dans ce début de match. Surtout tout en maîtrise, tout en puissance après les charges répétitives d'Antonio et bien d'autres. On va revenir avec La Rochelle, ce premier essai marqué par Skelton. Et derrière, on serein à l'organisation pour la réaction des Toulonnais. Et l'essai de Chelsea Nkobi qui fait revenir Toulon dans cette partie. Mais il y a tellement de maîtrise de la part des Rochelais qui se nourrissent des fautes déjà au pied par l'intermédiaire d'Antoine Astoy et surtout par la puissance de ses avants. Victoire sans contestation possible de La Rochelle qui a dominé Toulon dans sa délocalisation. La Rochelle impressionne. Pour terminer, le Stade Toulousain recevait l'Union Bordeaux-Bègles dans un stadium de Toulouse. Là aussi, délocalisation sur le terrain du TFC avec un joueur, une fois de plus, que l'on ne présente plus. Meafou qui va marquer le premier essai pour le Stade Toulousain et surtout le sillage, les impulsions terribles d'Antoine Dupont dans cette rencontre. Mais la réaction de l'Union Bordeaux-Bègles est tout aussi superbe avec cet essai du jeune ailier Biel Biarré. Roumat va faire repasser les Toulousains face à des Bordelais très inspirés dans cette première mi-temps qui pose beaucoup de problèmes au Stade Toulousain. On va jouer rapidement côté Union Bordeaux-Bègles pour cet essai de Timou. Faire douter les Toulousains qui sont en difficulté et lui, il est intenable. Il est extraordinaire. C'est Antoine Dupont qui va servir Willis
qui marque un essai à son frère, à son frangin, Tom. Et Antoine Dupont, époustouflant de puissance. Il fait basculer la rencontre à lui tout seul. Il y a un collectif, mais ce joueur est totalement extraordinaire. Victoire de Toulouse face à Bordeaux.